un homme et son mulet mettront un serpent à sonnette KO. Et ce sera même pas le truc le plus fou que vous verrez dans ce film-là. Tellement de ralenti que ça remettra en question votre notion du temps et de l'espace. Aujourd'hui, à revue, une réalisation de John Woo avec Jean-Claude Van Damme de 1993, Hard Target. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous expliquer tout de suite la prémisse du film. Et ça, c'est important. C'est clairement un film qui va parler de chasse à l'homme. Oui, des humains qui chassent d'autres humains. Parce que tout de suite en partant, t'as un mec qui en chasse un autre à l'arbalète. Le mec pourchassé a de l'air d'un clodo. On apprendra plus tard dans le film que c'était un clodo. Et on comprend vite la philosophie du principal antagoniste du film, Foucho, joué par un Lance Henriksen impeccable, une philosophie qui donne froid dans le dos. C'est comme une drogue, n'est-ce pas? D'abattre un homme, ça en valait la peine. Une fille nommée Nat cherche son père. Son père, c'est le clodo qui s'est fait tuer au début du film. Mais au loin, elle aperçoit un mulet. L'homme, le mythe, la légende. Jean-Claude Van Damme. Chance Boudreau. Alors, Chance, comment il était, ce gombo? Une horreur. Tout le monde qui a déjà vu un film de Jean-Claude Van Damme sait très bien que tu n'as pas le droit de frapper une femme en sa présence. Et si en plus, dans ce film-là, il a un mulet, eh bien, le mulet va te faire regretter d'avoir touché à une femme. Tu vas payer le prix de ton insolence. Nat a besoin de quelqu'un pour l'aider à trouver son père. On sait tout de suite qui elle va aller chercher. L'homme qui lui a déjà sauvé la vie. L'homme qui, au bord du quai, s'amuse à pratiquer ses nœuds. L'homme au mulet qui a son propre code postal. Un homme incapable de trouver du boulot parce qu'il doit 217 $ à son syndicat. Jean-Claude Van Damme. Et je vous dis tout de suite, on va finir par trouver un étang dans sa bagnole à elle. Premier indice, ils vont trouver le caddie du père à Nat. Oui, parce que les clodos, ils ont tous leur petit caddie où ils mettent leurs trucs. Dans le caddie, ils vont trouver des flyers pour un bar à pute. Première destination, allez voir le mec qui paye des clodos pour distribuer ses flyers de bar à pute. Van Damme fait juste allumer une allumette et il fout une chiasse totale au mec. Non. Mais Nat, elle, a encore plusieurs choses à apprendre. Si vous voulez retrouver votre père, vous devez agir en douceur. Malheureusement pour Nat, les flics vont lui apprendre qu'ils ont retrouvé le corps de son père. Il serait décédé dans un incendie. Oui, bien sûr. Foucho, parallèlement à tout ça, n'aime pas qu'on fouille dans ses affaires. Il va donc aller voir le mec qui distribue des flyers de bar à pute, commencer la conversation en demandant à la momie de lui couper une oreille. Pour ensuite lui dire de ne plus commettre d'erreur. La prochaine fois, il lui donne qui il veut. La prochaine fois, tu nous envoies celui qu'on a demandé. Jean-Claude Van Damme, lui, va trouver un véritable indice. Eh oui, il va trouver la preuve que le père de Nat a été assassiné. Le trou dans cette plaque n'a pu être fait que par quelque chose de dur et de pointu. Encore une fois, dans un film de Jean-Claude Van Damme, les flics ne servent à rien. Écoutez, les choses avancent lentement par ici. Pour ça, oui. Un des potes de Chance, Elijah, qui les a aidés plus tôt et qui était pote avec le mec qui est mort au début, va accepter de participer à la chasse. Pourquoi, vous demandez-vous? Eh bien, parce que 10 000 balles pour un clodo, c'est beaucoup de pognon. Vous pouvez tout changer ce soir. Réfléchissez à ce que tout cet argent peut vous procurer. Le problème avec la chasse qui est en cours présentement, c'est que le client commence à avoir une petite morale. Vous croyez sincèrement que Foucho va laisser un de ses clients avoir une morale? Si tu payes pour tuer un être humain, tue un être humain. Fais pas semblant d'avoir de la morale 2 minutes après avoir commencé ta chasse. Donc Foucault va commencer par s'occuper du client. Vous comprenez pourquoi on exige un paiement d'avance? Et pour Elijah, ça se finira pas mieux de toute façon.
Vous vous souvenez du gars qui s'est fait couper l'oreille plus tôt? Eh bien, la momie va retourner le voir. Et ce coup-là, en plein jour, en pleine rue, sans aucune gêne, il va lui exploser la tête au shotgun. Par chance, JCVD va se pointer. Il va être ralenti par une flic qui va crever. On a le droit à un plan très John Woo. Suivi d'un plan pour JCVD. Jean-Claude Van Damme à moto. Et si vous vous posiez la question, oui, son mulet est immunisé au feu. Salut toi, fan de mulets. Savais-tu qu'à revue, 7% des vidéos contiennent des mulets? Et les 93 autres % qui ne contiennent pas de mulets contiennent des hélicos. Si tu aimes le contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner. Juste ici. On retourne maintenant à Chasse à l'homme, Hard Target. Maintenant, une scène épique du film. Jean-Claude face à un pick-up. Première chose que Jean-Claude va faire, c'est monter sur sa moto. Pas assis, non, je dis bien monter, il va surfer sur sa moto. Parce que c'est trop facile pour lui s'il est assis. Bien monter sur sa moto comme ça, il va fumer 2 mecs. Arrivé tout près de la voiture, eh bien, il va faire un flip, se retrouver derrière la voiture, se mettre à genoux et faire péter la voiture. Est-ce que c'est exagéré? Absolument pas. On est en 93 et il s'agit ici de Jean-Claude Van Damme. Maintenant, Jean-Claude Van Damme et Nat sont pourchassés par Fouchot et la momie. Par chance pour eux, un train rempli de boîtes de carton passait par là. La chasse est maintenant commencée pour Fouchot et la momie. Leur nouvelle mission, tuer Jean-Claude Van Damme. Ça peut être dangereux. On est sur son territoire maintenant. En s'en allant vers la cabane de son oncle, il va tomber sur un serpent à sonnette. Il y a 2 seules manières pour Jean-Claude Van Damme de tuer un serpent à sonnette. 1, avec un coup de pied. Trop près de lui, il peut pas utiliser ses pieds. 2, avec un coup de poing. Logique. Le serpent en question va d'ailleurs servir plus tard afin de tuer un des chasseurs de Fouchot. Jean-Claude se retrouve donc chez son oncle qui va lui donner un shotgun rempli de souvenirs. Il va laisser Nat avec son oncle et partir au grand galop. Oui, je le sais, de loin comme ça, c'est dur de différencier le mulet et la queue du cheval, mais faites un effort. Fouchot et sa bande de psychopathes vont se rendre jusqu'à la cabane de l'oncle à Jean-Claude Van Damme. Tonton Van Damme leur a préparé une petite surprise. Ça a bien énervé Fouchot qui va envoyer un hélicoptère au cul de Van Damme. Et Van Damme, même à dos de cheval, OK? Au grand galop, avec un shotgun d'une main, il va réussir à tuer un mec qui est dans l'hélico. 1993, Jean-Claude Van Damme. De toute façon, l'hélico était pas là pour tuer JCVD, elle était là pour l'amener vers une usine abandonnée. Les mecs sont 20 contre 1. Oui, je le sais, c'est léger pour s'attaquer à Jean-Claude en 93. Mais ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont des motos, tout ce qu'il faut pour foutre la merde. C'est l'heure de l'assaut, mais ce qu'ils savent pas, eux, c'est que Jean-Claude Van Damme tire des balles qui sont presque des missiles, OK? Parce que son shotgun rempli de souvenirs, il semble avoir des pouvoirs magiques aussi. Et tant qu'à tuer un mec, OK, non seulement il va y mettre une 20aine de balles dans le corps, et apparemment le mec tombe pas, mais bon, il va l'achever avec un bon vieux coup de pied sur le nez. Ralenti mode Tarzan.
C'est le temps pour Jean-Claude Van Damme de tuer la momie. Il n'y a pas 12 manières de tuer une momie. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se laisser glisser sur le dos tout naturellement, envoyer une douzaine de balles dans le corps de la momie et encore une fois, l'achever avec un coup de pied. On arrive donc à la confrontation entre Fouchot et Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, afin d'installer sa virilité, va faire quelques pirouettes inutiles. Tu vois tout de suite que les pirouettes ont joué dans la tête de Fouchot, là il panique. Fouchot a beau avoir Nat en otage, mais qui est plus rapide qu'une balle? Qui? Je vous avais dit ou je vous avais pas dit que son mulet le rendait immunisé au feu? Et personne, absolument personne, n'est immunisé au coup de pied de Jean-Claude Van Damme. Question d'être sûr de ne pas commettre d'erreur, Jean-Claude Van Damme va mettre une grenade dans le slibard de Fouchot. Ciao, Fouchot. Un peu de CCR va commencer à jouer et c'est la fin de Hard Target, Chasse à l'homme. Déjà, Hard Target, Chasse à l'homme, a été un film rempli de conflits, je crois. Parce que si je me base sur ce que j'ai lu à propos du film, eh bien, Van Damme avait un point intéressant. Oui, parce que moi aussi, j'ai trouvé la même chose. Est-ce que c'est un film sur Lance Henriksen ou sur Jean-Claude Van Damme? Est-ce que quand on se déplaçait pour voir ce film-là, on allait voir un film qui mettait Lance Henriksen en vedette ou Jean-Claude Van Damme? Le truc, c'est que Lance Henriksen réussit très bien Fouchot. Il joue super juste. Jean-Claude Van Damme a un mulet. Je le sais, c'est un dilemme complexe. Mais quand vous regardez ce film-là, vous vous rendez compte que Van Damme est moins souvent dans le film que Henriksen. J'ai pas calculé les minutes exactes de temps à l'écran, mais je pense que Lance Henriksen est plus souvent dans le film que Jean-Claude Van Damme. Sachant qu'en 93, Van Damme n'avait pas du tout d'ego, vous pouvez imaginer que sa relation avec John Woo était au beau fixe. D'ailleurs, John Woo, qui ne parlait pas anglais, a dû être aidé par Sam Raimi. Sam Raimi était là comme assurance des studios que si John Woo était pas capable de faire le boulot, eh bien, Sam Raimi reprenait le tournage. Moi, j'aurais bien vu Bruce Campbell en Chance Boudreau. J'aimerais également souligner à tout le monde, et c'est peut-être un truc qui explique que le film a eu moins de succès que d'autres films de Van Damme de la même époque, Jean-Claude Van Damme ne fait aucun grand écart dans le film. Ça, c'est ce que j'appelle prendre un risque créatif. Mais selon moi, le plus gros risque créatif, eh bien, c'est l'utilisation des ralentis. Le film dure 1h39. Je suis certain que si on enlève tous les ralentis du film, le film dure 1h22. C'est simple, il peut pas se passer une minute dans le film sans qu'il y ait de ralentis. C'est ralenti sur ralenti, enchaîné d'autres ralentis. Et ça, pour moi, c'est le plus gros défaut du film. Et j'ai rien contre les ralentis. Moi, je trouve que dans une bonne scène d'action, si tu mets un bon ralenti au bon endroit, ça peut effectivement rendre ça hyper crédible. Par contre, trop, c'est comme pas assez. Il y a comme un overdose de ralenti que tu fais en regardant ce film-là. Et le pire, c'est que c'est même pas un mauvais film. C'est pas un grand film non plus, on se mentira pas, mais c'est pas un mauvais film. C'est un petit divertissement, petit dimanche après-midi tranquille, il y a des scènes pas mal du tout, et il y a quelques petites longueurs. Est-ce que je vous le conseille? Oui, pourquoi pas. Déjà, si vous êtes fan de Van Damme, vous devez le voir, vous allez quand même aimer le film, et fort probablement trouver qu'il y avait beaucoup trop de scènes avec Lance Henriksen dans le film. Et si vous n'êtes pas fan de Van Damme, eh bien, vous allez peut-être être fan de Lance Henriksen. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici. Et ceux qui se sont abonnés dernièrement, je vous remercie énormément. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, d'activer les notifs et de partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.